Bonjour à tous et bienvenue dans notre série Enseigne-moi à prier. Aujourd'hui, nous allons parler de quelle est la bonne façon de prier. J'ai confiance en Dieu quand je prie parce que je sais que quand je prie, c'est selon sa volonté. La question que beaucoup de gens se posent, c'est comment savoir si je prie vraiment selon sa volonté. Bien-aimés, écoutez maintenant. La réponse est lorsque mes prières s'alignent sur les Écritures. La Bible nous dit dans la première épître de Jean au chapitre 5 verset 14 ces paroles. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Permettez-moi de le dire encore. Première épître de Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, lorsque je prie, je surveille toujours mon cœur et mes prières pour m'assurer qu'elles s'alignent sur sa vérité. Et comment puis-je savoir que c'est la vérité? En regardant la Bible, c'est elle qui me la confirme. Souvent, lorsque les gens prient pour une personne qui leur demande de prier pour eux, j'ai remarqué que la plupart du temps, les prières qui sont faites servent juste à faire plaisir à la personne qui leur a demandé de prier. Mais ce genre de prière n'émeut pas toujours le cœur de Dieu. Imaginons que vous connaissez une personne qui vous demande de prier pour elle, mais cette personne n'a pas accepté le Seigneur. C'est une personne qui est en rébellion totale avec Dieu. Vous savez beaucoup de choses sur sa vie. Vous ne pouvez pas simplement demander à Dieu de la bénir et encore de la bénir, à moins que cette personne ne vienne d'abord à un lieu de repentance. Jésus a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Jésus a dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez ». Nous devons donc comprendre, quand nous avons des demandes comme celle-ci, comment nous pouvons prier de manière à ce que notre prière plaise tout d'abord au Seigneur et s'aligne sur la vérité. Dans ce cas de figure, voilà ce que je fais. Souvent, je dirais, d'accord Seigneur, comment puis-je prier pour cette personne? Je demande toujours l'aide du Saint-Esprit afin que ma prière plaise d'abord à Dieu. En effet, c'est Dieu qui exauce la prière. Rappelez-vous que la Bible nous dit que le soleil brille sur les bons comme sur les mauvais. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors je dis d'accord, Seigneur, si cette personne qui est en face de moi me demande de prier, elle ne vit peut-être pas encore pleinement en toi, mais tu es un Dieu si bon que tu peux bénir n'importe qui. Alors je vais dire, Seigneur, ta parole dit que tu fais briller le soleil sur les bons et les mauvais, et je te demande donc de bénir cette personne. Et puis, ce que je ferai, c'est aussi d'intégrer dans la prière un appel pour que Dieu intervienne dans sa vie et l'amène à avoir une relation plus profonde avec Dieu et que sa vie soit transformée. Vous voyez, je surveille toujours ma vie de prière, qu'il s'agisse de prier pour moi ou de prier pour une autre personne, pour m'assurer que les prières que je prie soient conformes à la vérité et s'alignent avec la parole de Dieu. Parce que si nous ne faisons que prier pour des choses que nous voulons pour nous-mêmes ou pour d'autres personnes qui ne correspondent pas à la vérité, alors nous ne pouvons pas vraiment être sûrs que ces prières soient exaucées. La Bible dit que si nous prions pour quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous exaucera. Le mot juif traditionnel le plus courant pour la prière est le mot tefila. Cela correspond au fait de nous mettre dans une relation appropriée avec Dieu alors que nous élevons notre cœur et notre voix vers lui. C'est ce que je décris en quelque sorte dans cet exemple. Quand je suis dans une situation où les gens me demandent de prier pour eux, je ne vais pas simplement prier de manière à ce qu'ils se sentent bien ou chercher à leur faire plaisir. Je vais tout d'abord prier de manière à ce que je ressente dans mon cœur que je suis aligné sur la vérité. Vous voyez,
Le problème est que certains d'entre nous agissent comme s'ils priaient. Par exemple, quelqu'un nous demande de prier pour lui, et souvent, ce qui se passe, c'est que les prières qui sont priées ne sont pas vraiment priées à Dieu, mais elles sont en fait priées pour que la personne pour laquelle vous priez se sente bien. En d'autres termes, c'est comme si quelqu'un vous dit « Peux-tu demander à Dieu de me bénir sur ce sujet ?» ou « Peux-tu demander à Dieu de faire cela pour moi ?» Et la personne qui prie pour cette personne, parfois, ne pense pas d'abord à Dieu lorsqu'elle prie, mais elle réfléchit plutôt aux mots qu'elle va dire pour que la personne qui vient de lui demander de prier se sente bien. Quels mots pourrais-je dire pour réconforter cette personne? Ce n'est pas vraiment une prière parce qu'elle n'est pas vraiment dirigée vers Dieu. Il semble que cela soit dirigé vers Dieu. Les yeux de la personne peuvent être fermés, ils peuvent se comporter comme s'ils priaient, mais en réalité, ce n'est pas une prière parce que leur cœur se concentre uniquement sur les paroles qui feront plaisir à la personne afin qu'elle se sente bien. Je veux vous parler des prières fondées sur la vérité, les prières qui visent à avoir une bonne posture devant Dieu, celles qui sont agréées de Dieu. Encore une fois, le mot hébreu pour la prière, tefila, correspond au fait de nous mettre dans la bonne posture devant notre Père saint, que Dieu n'honorera pas les prières qui sont pieuses ou les prières qui ne lui sont pas vraiment adressées. Lorsque vous voyez des vidéos de juifs orthodoxes au mur des lamentations, souvent vous les verrez bouger leur corps comme ça. Cela s'appelle Dayenu. C'est une tentative de se mettre dans la bonne posture devant Dieu, parce que les Écritures nous disent dans le livre des Proverbes que l'Esprit du Seigneur dans l'homme est comme une bougie ou comme une flamme. L'Esprit de Dieu vit en moi, il est vivant, il est comme une flamme. Donc je vais refléter cela dans tout mon corps, tous mes os reflèteront cela. Encore une fois, c'est une tentative de se mettre dans une bonne posture devant un Dieu saint. Car à moins d'avoir une bonne posture devant lui, avec notre cœur et nos paroles, la prière n'est pas vraiment efficace. Donc, nous devons veiller à ce que notre prière soit alignée sur la pensée de Dieu et nous devons être concentrés sur Dieu et non pas sur nos intentions de faire plaisir à une personne. Le livre de la Genèse, au chapitre 4, versets 25 et 26. L'épisode auquel nous sommes arrivés dans le récit biblique est que le fils d'Adam et Ève, Caïn, a tué son frère, Abel. Et ainsi, Adam et Ève avaient perdu leur fils, Abel. Alors, ils ont conçu à nouveau, vous savez, dans un effort pour remplacer Abel. Et Ève a donné naissance à Seth. Et puis Seth a eu un fils. Et le nom du fils de Seth était Enoch. Donc, Enoch était le petit-fils d'Adam et d'Ève. Et à ce moment-là, la Bible dit, je vais le lire pour vous maintenant dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, versets 25 et 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth a eu aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est à ce moment-là que les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'est vraiment intéressant de voir la première mention de la prière dans les Écritures, au verset 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est le premier endroit dans la Bible où nous lisons que les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Nous allons donc étudier maintenant dans le récit biblique les prières des hommes et des femmes qui ont eu une marche profonde avec Dieu. En faisant cela, cela nous aidera à apprendre à prier afin que nous puissions toucher le cœur de Dieu. La première épître de Jean au chapitre 5, verset 14 dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. En fait, c'est la confiance que nous avons devant lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Nous allons regarder le psaume 51. Le psaume 51 a été écrit par David. La Bible nous dit dans le livre des Actes au chapitre 13 que David était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Dieu a dit dans le livre de Samuel que David était un homme selon son cœur. Souvenez-vous, quand Samuel est allé oindre l'un des fils d'Isaïe pour être le roi, il a commencé du plus vieux pour aller vers le plus jeune. Et puis Samuel a dit « Pourquoi voulez-vous oindre David ? C'est juste un berger. Que voyez-vous en lui ?» Et vous souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Samuel. Dieu a dit « L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu regarde dans le cœur. » Ainsi, Dieu a vu quelque chose dans le cœur de David. Le cœur de David était pur devant le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il était de la progéniture, de la descendance de David. Et c'est donc important d'étudier la vie de prière de David, parce que c'est la vie de prière de quelqu'un qui connaissait Dieu. Donc, en examinant comment il adressait une requête à Dieu, cela va nous aider à savoir ce qui est important pour Dieu, sur quoi nous devrions nous concentrer. Et encore une fois, bien aimés, quand nous prions selon sa volonté. Nous savons qu'il entend notre prière et qu'il va nous exaucer. Le psaume 51, verset 1. David a dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. » Et j'ai parlé de simplement connaître le tempérament de Dieu envers nous. Il désire vous être favorable parce qu'il vous aime. Au verset numéro 2, David a dit ceci. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Puis, au verset 6, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Bien-aimés, si nous ne sommes pas lavés à l'intérieur, nous ne pouvons pas connaître Dieu. La Bible dit « Qui montera à la maison du Seigneur, sinon celui qui a les mains propres et le cœur pur ?» En d'autres termes, ce que Dieu dit ici, c'est que nous ne pouvons pas marcher en communion avec lui à moins d'avoir les mains propres et un cœur pur. À moins que notre nature ne soit purifiée, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Cela s'appelle la loi de la similitude. Plus nous devenons comme Jésus, plus nous sommes lavés à l'intérieur. Plus nous sommes lavés, nettoyés et purifiés à l'intérieur, plus nous sommes connectés à Jésus. Nous avons besoin de connaître un Jésus qui est ici, qui est maintenant et qui est en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est important. Être pardonné se fait en un instant. Dès l'instant où nous recevons Jésus, nous sommes légalement pardonnés. Mais être lavé est un processus. La Bible dit d'être transformé. C'est un processus qui nettoie les vieilles façons de penser, les vieilles façons de se relier. Laissez-moi relire cela pour vous. Lave-moi complètement, dit David, de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Continuons. Voici, tu désires la vérité au plus profond de l'être, et dans la partie cachée, tu me feras connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie. Et donc encore une fois, c'est une prière que nous devrions constamment élever vers le Seigneur. Crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé. Prions simplement le Seigneur afin qu'il crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit juste. David a dit, purifie-moi. Mais nous devons aussi réaliser que pour être purifiés, il faut coopérer avec le Saint-Esprit. David a dit, purifie-moi. Mais la Bible dit aussi que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Alors, quand nous nous repentons volontairement, vous savez ce qui se passe? La joie éclate en nous. La bonté de Jésus est libérée dans notre être.
La Bible dit qu'un fleuve d'eau vive jaillira de notre être le plus profond. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Je veux être une bénédiction pour vous aujourd'hui. Si vous méditez et mettez cela en pratique dans votre vie, Dieu va vous changer et il va vous transformer. Tout ce que nous prions est important, mais ne nous concentrons pas sur les choses superficielles, extérieures. Concentrons-nous sur les choses les plus profondes. Père, nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce que tu fais. Lave-nous et purifie-nous de notre péché afin que nous puissions marcher avec toi dans la joie au nom de Jésus. Que nous puissions être concentrés, que nous puissions être alignés à la pensée de Dieu, que nous puissions prier en sachant que nos prières s'accordent à la pensée et à la volonté de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de nous approcher du Père. Nous avons besoin davantage de connaître, de la personne de Jésus, de la croix, afin d'avancer, afin d'être transformés, afin d'être purifiés. Que nous ne nous attachions pas au monde extérieur, mais que nous allions dans la profondeur du cœur de Dieu, afin que nous puissions, que nos prières soient efficaces et que nos prières soient exaucées, dans le nom puissant de Jésus. Amen.